Salut les jeunes. Bien sûr vous connaissez One Piece, c'est juste le manga le plus connu au monde. Plus de 1100 chapitres, presque autant d'animés, toujours en cours de publication depuis 27 ans. C'est vraiment un pilier de la pop culture. Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, c'est simple, c'est Monkey D. Luffy, un jeune homme qui parcourt les mers avec ses compagnons afin de devenir le roi des pirates. Mais c'est pas de l'histoire dont moi je vais vous parler. Ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment la géographie planétaire de l'univers de One Piece. Sur la planète dans laquelle évolue l'histoire, il y a un continent unique appelé Red Line à cause de sa roche rouge qui fait le tour de la planète sous la forme d'un anneau orienté nord-sud. Et je me suis demandé si c'était seulement possible d'avoir ce type de géographie. Alors je vais pas vous faire un cours approfondi de tectonique des plaques, mais pour faire simple, il existe plusieurs couches qui composent les planètes rocheuses, avec la couche supérieure qui est soit de la croûte continentale, soit de la croûte océanique. La croûte océanique est formée au niveau de chaînes volcaniques sous-marines appelées dorsales. Ces dorsales sont bien visibles si on regarde une carte topographique des fonds océaniques. Et dans la tectonique des plaques, les continents bougent au gré de la formation de la croûte océanique et surtout de la destruction de cette croûte dans les zones dites de subduction. Je veux vraiment que ça soit clair, le moteur de la tectonique des plaques est la subduction de la plaque océanique. Elle peut plonger sous une autre plaque océanique ou sous une plaque continentale. Allez, j'arrête la partie court et j'en reviens à Redline. Est-ce possible d'avoir un continent unique qui fait tout le tour de la planète sous la forme d'un anneau dans la direction nord-sud? Eh ben malheureusement, je ne pense pas. On sait qu'à au moins à un endroit, le fond est à 10 000 mètres de profondeur. Et ça n'est retrouvé que dans les zones de subduction. Donc on peut partir du principe que Red Line est une zone de convergence entre deux plaques. Mais comme il y a cette convergence, on va avoir des dorsales qui devraient former un anneau nord-sud orthogonal à Red Line. Or, si c'est orthogonal à Red Line, comme la planète est sphérique, eh ben, au niveau des pôles, ça ne pousserait pas dans le bon sens. Donc, ça ne fonctionne pas. Sinon, il faut de chaque côté de Red Line des dorsales qui soient parallèles au continent. Comme deux anneaux. Mais comme il y a subduction, il y a forcément un côté qui va avoir tendance à plonger par rapport à un côté qui va avoir tendance à monter. Et c'est le côté qui plonge qui va être grignoté le plus rapidement. Et donc il va avoir tendance à avoir un côté d'un océan qui va se fermer et l'autre qui va avoir tendance à s'agrandir. Donc ça sera pas stable. De plus, Red Line est rouge et très escarbé. Alors là, il y a un aspect symbolique qui est une volonté esthétique, comme c'est la Terre où vivent les dominants qui saignent le monde, d'où la couleur rouge. Mais d'un point de vue géographique et géologique, comme il y a subduction, il faut que ce continent soit un chapelet de volcans, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et en plus, il doit être composé de roches volcaniques. Et en l'occurrence, dans ce type de convergence, subduction océan-océan, on va plutôt avoir des basaltes et non pas des roches volcaniques rouges comme la rhyolite. Alors, dernière possibilité, il n'y a plus de tectonique et on est resté sur un état stable avec Red Line qui a cette disposition. Et on aurait érodé le basalte qui composait Red Line pour tomber sur une couche rhyolitique qui serait en dessous. Mais par contre, ça, ce n'est pas logique avec le fait qu'il rencontre un volcan en allant à l'île des Hommes Poissons à grande profondeur. D'autant plus que ce volcan a l'air d'être plutôt un volcan de dorsale qu'un volcan de subduction. Donc non, vraiment, je pense qu'il faut que j'arrête de chercher de la logique là où il n'y en a pas. À la prochaine vidéo.